a raison dans des questions polémistes en Mauritanie. Mais son ministre, le premier ministre, le ministre que j'ai cité en premier lieu, c'est Abdi. Il était aussi gouverneur de la Banque centrale, j'ai oublié son nom, il y a Abdi là-dedans quand même. Il y a une pléthore d'intellectuels, d'opposants qui le soutiennent. Abstraction faite de son de la réalité des choses, qu'il était ministre d'Aziz jusqu'à la fin de ses deux mandats, il était ministre de Ghazouani jusqu'à ce qu'il a été inculpé. Les deux autres ministres, Khan Ousmane et M. Soko, qui sont ministres de Ghazouani et ministres d'Aziz aussi. Mais personne ne dit qu'ils sont en proximité avec le gouvernement. Personne ne cite la proximité de ces gens avec le gouvernement. Mais quelle proximité moi je peux avoir avec le gouvernement? Je n'étais pas ministre. Je ne suis pas de la majorité présidentielle. Mais j'ai opté dès le début pour l'apaisement. J'ai voulu utiliser le quinquennat de Ghazouani, une utilisation me permettant de préparer la bataille présidentielle et législative de 2023 et 2024. Et c'est pourquoi j'ai posé des conditions que le président a acceptées, des doléances. Comme les autres opposants ont posé, ils ont rencontré le président dans les mêmes conditions que je l'ai rencontré. Seulement, eux, quand ils sortent de chez le président, il n'y a pas beaucoup de communication. Mais mon style, moi, c'est la communication. Mon style, c'est que les populations qui croient en moi m'accompagnent dans ma stratégie, dans ma tactique, dans ma vision des choses. C'est pourquoi je défie le gouvernement mauritanien de divulguer au public. Le gouvernement me combat maintenant. Ils me font la guerre. Je les défie de divulguer quelque chose que j'ai eu avec eux, avec le président ou ses ministres, qui n'a rien à voir avec les questions des citoyens. Les problèmes que j'ai posés, les doléances que j'ai posées, les conditions, tout se rapporte à l'amélioration des conditions des libertés démocratiques, des conditions des pratiques de la démocratie, de l'affranchissement de la démocratie des pesanteurs, la reconnaissance des ONG, la reconnaissance des partis, l'amélioration du code électoral, l'amélioration des médias publics et leur équité face à la couverture des activités des opposants, la liberté d'action pour les opposants à l'intérieur du pays face aux populations, et ainsi de suite. Où est la proximité que j'ai eue? Le fait que nous, moi et mes compagnons, on a décidé d'utiliser l'apaisement que tous les gens ont accepté, de l'utiliser dans le sens de nous renforcer politiquement pour les futures batailles. Et pourquoi cette proximité que certains disent de manière sectaire, discriminatoire? Parce que les ministres du gouvernement ne sont pas disqualifiés par cette proximité. Les mêmes gens qui accusent Biram de proximité avec le pouvoir soutiennent les ministres du pouvoir qui sont eux, des ministres. L'un d'eux a déclaré à Ngaoulé que les gens qui parlent du pass humanitaire, ce sont des diviseurs, des hypocrites, des malfaiteurs. Ils disent que l'autre a démissionné. Où est sa démission? Où est sa lettre de démission? Où sont ses propos de démission? Et pourquoi démissionner seulement maintenant? Il y a beaucoup de problèmes très controversés que le pouvoir a fait.
Le pouvoir a proposé aux veuves, aux orphelins, aux rescapés de Louguia, en contrepartie de leur vécu de douleur morale, spirituelle. Il n'a même pas proposé aux ayants droit des victimes à inhaler ailleurs une sépulture décente. Il propose de l'argent, de Louguia. Bon, ça se discute dans le gouvernement. Les ministres, mais Aminata Touré, Ami Touré à Dakar, au Sénégal, elle a démissionné en bonne et due forme. Elle a parlé, elle s'est exprimée. Pourquoi? Par sentimentalisme, par discrimination raciale. On fait démissionner quelqu'un, on lui envoie des fleurs, on soutient quelqu'un parce qu'il est de telle communauté, et on accable les autres qui n'ont rien fait, qui n'ont aucune proximité spécifique. Tous les opposants en Mauritanie sont partis dans un apaisement avec le pouvoir. Et la preuve, le pouvoir les a choisis et a écarté Biram, a écarté le RAC. Parce que nous ne sommes pas faciles. Si nous sommes les partisans du pouvoir qu'eux, ils décrivent, pourquoi le pouvoir ne nous a pas pris? Pour consolider sa majorité, pour consolider l'unanimité autour de lui. Mais nous, on a des positions sur lesquelles nous sommes intraitables. Pourquoi le pouvoir nous diabolise? Pour le pouvoir, il connaît ses adversaires, il connaît ses adversaires dangereux, et c'est eux qu'il diabolise. C'est eux qu'il attaque. Concernant, mais c'est moi, mais c'est une insulte. C'est moi qui va inciter le pouvoir à réprimer les jeunes Poula ou les jeunes Hratim ou les jeunes morts. C'est moi, Biramda Abey. Mais ceux qui disent ça n'ont aucun crédit. Moi, j'ai fait un discours de 40 minutes. J'ai inséré un exemple que je continue à répéter. J'ai dit, et je le répète ici, que le pouvoir qui m'écoute, s'il continue à obstruer, à fermer les voies de la démocratie, des libertés démocratiques et du changement démocratique, il finira avec le peuple face à lui en armes. Le peuple finira par sortir, par recourir à la violence. Ça, je l'ai dit, je le répète. Et j'ai donné des exemples. J'ai dit que Maawiya Taya, lorsqu'il a fermé pendant 20 ans toutes les voies et les issues de changement, ce sont les jeunes morts, les jeunes officiers morts qui se sont rebellés avec des jeunes civils. Ils ont pris en otage et Kazouani et Aziz et les autres. Ils ont tué les chefs d'état-major. Ils ont tué 16 personnes. Et ils ont commencé à marcher sur les centres névralgiques de la ville de Nouakchott. Et c'était une bataille sanglante. Parce que ces jeunes-là, en ce moment, ils n'ont vu pas une possibilité de changement que la violence. Je le dis que les jeunes Kharati et les jeunes Pel, mais aussi les jeunes morts. Et j'ai donné 2 exemples. Parmi eux, l'exemple des jeunes qui m'ont rendu visite en Bagne. J'ai dit que, et ça je l'ai dit au moment où le pouvoir arrêtait dans une chasse à la sorcière les militants du parti RAC, les envoyer, les déporter à Kifa. Je l'ai dit dans ce crime. Donc je l'ai dit de manière opportune, et c'était le moment de le dire. Vous arrêtez les gens du parti RAC, vous empêchez le RAC d'exister légalement, et vous le poussez à la radicalisation. Et j'ai énuméré les exemples. Mais personne, toute personne qui accepte que moi, j'appelle le pouvoir à réprimer des gens, qu'ils soient Pel, Soninké, Wolof, Bambara, ou Mor, ou Hratim, chacun sait, chaque Mauritanien sait, chaque observateur sait que c'est un hypocrite et un menteur. Mais ceci intéresse le pouvoir. Le pouvoir avait vu
ma rencontre avec Ibrahim Sarr. Ils n'ont vu que des photos. Et ils savent combien cette alliance, combien une alliance entre AJD et MR, le SPC qui est son allié, et le Parti RAC, combien ça va faire mal au pouvoir. Et le pouvoir a utilisé des gens qui sont mal par une haine viscérale contre et qui sont de l'opposition négro-mauritanienne, mais aussi qui sont du pouvoir parmi les morts et qui sont aussi du groupe Les Amis de Kazouani, qui est le groupe qui soutient Kazouani. Ce sont ces gens qui ont orchestré ce montage de cette petite vidéo de 20 secondes ôtée d'un discours de 40 minutes et qui a été servi de manière pernicieuse. Voilà, mais si ces gens voulaient vraiment aider les peuples, ils étaient des conseillers d'Aziz. Lorsque Aziz sévissait un peu partout, à Makama, lorsqu'il a tué feu le martyr Lamine Mangane, qu'est-ce que ces gens ont fait? Comment ils ont défendu les peuples qui sont privés de pièces d'état civil? Comment ils ont défendu les peuples qui sont déportés au Sénégal et au Mali et que moi je visite de manière régulière, avec qui je coordonne de manière régulière, j'ai fait des conférences de presse, des prises de position de manière régulière, qui sont des victimes à qui j'amène les émissaires de la communauté internationale des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour défendre les peuples ici en Mauritanie? La loi qui assassine les langues, qu'est-ce que ces gens ont fait? Bon, je pense que monsieur là, et aussi il faut qu'il l'entende, mon frère qui a posé la question, qu'il y a des intérêts qui se croisent, des gens de l'opposition qui sont dans une haine viscérale contre Biram et des gens du pouvoir qui sont logiquement contre Biram et qui veulent détruire Biram. Par exemple, l'action agressive que la dirigeante de Hollande a fait contre moi, par exemple. Tous les suprémacistes morts ont largement distribué cette vidéo. Ouais. Tous les suprémacistes morts qui ont toujours incité l'État à réprimer ce qu'ils disent eux être un axe entre Biram et les Flammes, entre Iran et les Flammes. Ils étaient très contents et ils ont largement diffusé cette vidéo. Donc, parfois, quand des opposants ne sont pas concentrés sur les priorités et les objectifs, leur action verse largement dans l'intérêt du pouvoir qu'eux-mêmes ils combattent. Voilà. Merci beaucoup de ces éclaircissements. J'espère que Abdoulaye a eu sa réponse à la question. On va arrêter parce qu'il fait tard. Je pense qu'il fait très tôt en Nouakchott, mais nous demain on va aller au bureau, donc on va arrêter. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Si vous avez un dernier mot à dire à toutes les personnes qui nous regardent, vous pouvez y aller pour 5 minutes. Oui, pour 5 minutes. Bon, le dernier mot que j'ai à dire, c'est un message à toutes les personnes qui me regardent, qui m'écoutent. Je vais leur dire que toutes les actions que j'ai pu faire, je les ai faites dans le sens de rechercher
à gagner du terrain sur la voie du changement au profit des Mauritaniennes et des Mauritaniens. Ce que j'ai fait peut être un but aussi de faute. Mais la volonté que j'ai est une volonté sincère. Mais je ne peux pas éviter les fautes. Seulement, je reste convaincu que je dois continuer à faire le sacrifice pour la Mauritanie, pour le changement en Mauritanie. Je reste convaincu que je ne peux le faire aboutir que lorsque tous les Mauritaniens qui pensent pour une Mauritanie égalitaire, qu'ils soient arabo-berbères, qu'ils soient soninké, qu'ils soient wolof, qu'ils soient hratin, de toutes les strates, les catégories et les castes dans ces sociétés, que tous ces Mauritaniens soient unis par un seul idéal. C'est l'idéal que nous voulons forger à Hira, au Parterac. Un idéal où tous les Mauritaniens sont au même pied d'égalité. Où la Mauritanie est pour tous. Sans sectarisme, sans discrimination, sans suprémacisme ethnique, linguistique ou de couleur. Sans sectarisme tribal. Mais c'est vrai, il faut que tous les gens qui sont sincères soient toujours prêts à entendre des choses sur moi qu'ils n'aimeraient pas entendre. Pourquoi? Parce que tous les yeux, toutes les armes sont braquées sur Biram. Tous les gens cherchent des poux à Biram, cherchent la faute à Biram. Tout le monde parle de Biram. Tout le monde pense que Biram, on a inculqué à la majorité des morts que Biram est un péril pour eux, qu'il vient pour orchestrer une vengeance contre eux. On a inculqué au Poulard que Biram, il fait partie des Hardnais Beredabe, qui ont été le bras meurtrier qui a été utilisé pour raser leur village, pour prendre leurs biens. Je le regrette fort. Et je regrette aussi que quelques éléments importants des rimbés de grandes familles Pel, Wolof ou Soninké, je regrette qu'ils ont été aussi instrumentalisés par Mahaouia pendant les événements, pendant l'épuration ethnique, comme des indicateurs pour mouiller les leurs, pour les indiquer, pour les faire chasser, pour les faire déguerpir, pour les faire déporter. Ça aussi, je le regrette. Mais je regrette tout ce qui s'est passé et je pense que depuis que j'ai grandi, depuis que j'ai fondé Hira, j'ai mis Hira au service de l'affranchissement des Hratin, leur affranchissement du dictat et du dressage idéologique, ethnique, que le pouvoir, je ne dis pas les morts, que le pouvoir fait d'eux au détriment de leurs compatriotes Poulard, Soninké, Wolof et Bambara. J'ai porté cette cause. Et j'ai réussi à amener à Inel, sur 400 personnes, plus de 300 Hratin en 2011. J'ai réussi, nous avons réussi, moi, Balla Touré, Koumba Dada, Mustafa, Mohamed Fal Sidi Moïle, et bien d'autres, on a réussi à déconstruire chez les uns et les autres. On a réussi à démontrer aux gens leur forfaiture
de la tentative du génocide ou de l'opération éthique ou du patch humanitaire, comme certains aiment l'appeler. Et nous avons fait que maintenant, les Heratin ne sont plus malléables et corvéables à merci. Mais ça, c'est minime par rapport à la réparation que tous les Mauritaniens doivent aux victimes de ces événements douloureux et injustes. Je comprends aussi que, par exemple, la fille à Hollande, qui dirige Hollande, et bien d'autres, je comprends qu'ils peuvent détester Biran parce qu'ils se rappellent ce qu'ils ont subi par des gens qui sont ethniquement affiliés à Biran. C'est un traumatisme. Parce qu'aucune faute, Biran n'a fait aucune faute dans sa vie. Aucun crime, aucun délit. Ni contre les morts, ni contre les Peuls, ni contre les Soninké, ni contre les Wolofs, ni contre les Heratin. Biran n'a fait que lutter pour tout le monde, participer aux luttes pour tout le monde. Mais je sais que dans les esprits des gens, quelqu'un qui est de ce groupe de tueurs, il doit être banni. On ne doit pas lui faire confiance. Je leur concède ça. C'est pourquoi je considère qu'on doit supporter et souffrir et accepter leur dérapage gratuit et injuste contre nous parce qu'il faut leur rechercher des circonstances atténuantes à cause du traumatisme, à cause de ce qu'ils ont subi, à cause du fait que jusqu'à maintenant, l'État continue à les prendre comme cible, à construire contre eux un mur entre eux et l'État. Mais je pense qu'on va gagner. Et je pense qu'avant les élections présidentielles 2024, nous aurons dans le parti RAC beaucoup d'arabo-berbères qui vont soutenir le projet présidentiel de Biram Dabé. Et déjà, je considère que la majorité des Heratin, des Poula, des Soninké, des Wolofs, des Bambara soutiennent déjà mon projet présidentiel. Une bonne partie des morts le soutiennent, mais une majorité des morts le soutiendra avant qu'on arrive aux échéances présidentielles. Et je promets aux Mauritaniens la déconstruction de cet État qui le divise et la construction d'un État citoyen dans lequel toutes les Mauritaniennes et tous les Mauritaniens, toutes ethnies confondues, se sentiront dans un État moderne, égalitaire, juste et tourné vers l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces informations.